Bonsoir mes chers frères et sœurs. Bonsoir mes chers compatriotes. En fait, cette vidéo, c'est pour vous inviter tous de sortir massivement le 26 janvier afin que nous puissions tous dire non à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Afin que nous puissions revendiquer notre victoire. Sortons parce que notre avenir dépend de nous. L'avenir de nos enfants dépend de nous. Votre attitude à rester tranquille face à ce genre d'atrocités que nos parents, que nos mamans, que nos femmes, que nos frères et sœurs vivent dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, prouve tout simplement que vous êtes consentants. Votre indifférence prouve que vous êtes d'accord avec la façon dont vous vivez au Cameroun. Et vous, ceux de la diaspora, qu'attendez-vous pour vous lever? Est-ce que vous êtes complices de ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, de ce que vivent nos frères et sœurs au Cameroun? Aujourd'hui, j'entends beaucoup se précipiter à vouloir parler du 8 mars. 8 mars, ça représente quoi pour vous? Ça représente quoi? Vous croyez que ça représente un bout de tissu de pagne que vous allez porter sur votre corps? 8 mars, c'est une journée de réforme. C'est une journée de revendication. C'est une journée pour vous de vous lever et dire que voici ce que nous voulons. Vous mettez ça sur les pancartes et vous défilez avec. C'est une journée pour vous de dénoncer ce qui ne marche pas dans le milieu des femmes. Toi, femme, tu portes ton pain du 8 mars, tu peux boire les alcools, tu peux le soulever. C'est ce que tu disais, c'est ce que tu mérites mieux que ça. Tu danses quoi? Tu bois quoi? Quand les femmes comme toi sont en train de donner naissance dans la forêt et utilisent les herbes comme papier hygiénique, comme garniture. Tu danses quoi? Tu bois quoi? Quand une femme comme toi est morte devant l'hôpital parce que on ne pouvait pas la soigner. Tu danses quoi? Tu bois quoi? Quand les femmes sont séquestrées dans les hôpitaux parce qu'ils ne peuvent pas payer les frais de sortie ou de traitement. Tu danses quoi? Tu bois quoi? Quand une petite fille comme Vanessa Tchatchoua n'a jamais retrouvé son bébé qui a disparu à l'hôpital et que la première dame, qui est supposée être la première dame de toutes les femmes, n'a jamais levé la voix pour chercher à savoir ce qui s'est réellement passé. Le 8 mars représente quoi pour vous? Quand vos mamans qui vous donnent naissance aujourd'hui se retrouvent calcinés dans leur maison, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Toi, la femme, tu es la mère de l'humanité. Si tu ne te lèves pas contre les injustices, si tu ne prônes pas l'amour et l'unité, qui le fera à ta place? Ton bout de pain ne signifie rien. Tu n'es pas différent de celui-là qui prend du pain et de la sardine, qui prend du maquereau et du poulet pour manger pour aujourd'hui, parce qu'il a faim, sans penser à demain. Je vais vous dire, vous qui avez peur de sortir pour revendiquer vos droits, vous qui avez peur de vous lever et dire que ça cesse, ce dont vous avez peur, c'est ce qui va vous arriver si vous ne vous levez pas comme un seul homme et dites non. Vous ne pouvez pas passer votre vie à vivre dans la peur. Quand on vit dans la peur, on ne vit pas. On survit. Si vous avez déjà fait ce genre de sacrifice, ne permettez pas que ça arrive à vos enfants, à vos petits-enfants. Battez-vous aujourd'hui. Nous avons la chance, il y a un homme qui nous montre le chemin.
Ne vous battez pas pour lui. Non, non, vous ne vous battez pas pour lui. C'est lui qui se bat pour nous. C'est lui qui veut que ça change. Il veut que ça change parce qu'il connaît le bonheur du changement. Parce qu'il sait qu'il peut amener ses enfants en vacances. Il sait il sait ce que c'est que se soigner dans de grands hôpitaux. Il sait que ce que c'est que faire des études. Parce qu'il l'a fait. Il a réussi à le faire. Ses enfants le font. Ils se soignent. Ils mangent bien. Il veut que toi, le Camerounais, que tu sois capable de manger aussi bien demain. D'aller à l'école et à la fin avoir un boulot. D'arrêter d'être bensikineur avec un doctorat, avec un master dans ta poche. Lèvons-nous massivement le 26. Le 26, c'est le jour de notre jour, je peux dire. Le 26, c'est un jour qui va déterminer l'avenir du Cameroun. Si vous ne sortez pas, ça veut dire que vous vous plaisez dans votre situation. Et que ça ne sert à rien que le professeur Maurice Kamto continue à s'égosier pour vous. Si demain, il cesse de combattre, vous serez les premiers à dire « il était comme les autres ». On ne peut pas lutter pour quelqu'un qui refuse de lutter pour soi-même. Il lutte pour vous, vous ne luttez pas pour lui. J'entends beaucoup dire Kamto ceci, moi je ne suis pas, Kamto je ne suis pas. Sachez que la révolution, quand on se lève d'abord pour soi. On se lève parce qu'on est en colère. On se lève parce qu'on veut que ça change. Donc, tu n'es pas en train de suivre Kamto. Tu suis son idéologie parce que son idéologie ressemble à ton idéologie. Parce qu'il ressemble à ce que tu recherches. Donc, ce n'est pas l'homme que tu suis ses idées. Donc, levez-vous. J'invite ainsi les cabralistes, que tu sois cabraliste, que tu sois, je ne sais pas, tous ces partis-là du SDF ou de quoi que ce soit, levons-nous massivement le 26. Parce que, dans ma philosophie, puisque je suis mon propre philosophe, je dis, si nous nous battons d'abord, si nous discutons de savoir qui aura la tête ou la queue du lion après l'avoir tué, nous ne tuerons jamais le lion. C'est mieux que nous nous mettons d'abord tous ensemble pour attraper le lion et discuter du partage après. Parce que la vision que nous avons, c'est d'attraper le lion. Notre mission, c'est d'attraper le lion. Donc si nous savons que nous tous, nous sommes là pour attraper le lion, cherchons à savoir comment nous allons attraper le lion. Mais si votre mission est d'avoir la tête du lion, l'autre c'est d'avoir la patte du lion, l'autre c'est de savoir où ira la tête du lion avant de l'attraper, vous n'attraperez jamais le lion. Nous n'attraperons jamais le lion. Mettons-le en tête. L'Occident a conquis l'Afrique avant de venir faire le partage en Allemagne. Nous voulons conquérir le Cameroun. Mettons-nous tous ensemble, si tu es pour le changement, pour conquérir le Cameroun, et le reste se fera tout seul. Au moins, là, nous saurons que nous avons eu ce changement que nous voulions.